Les îles ont une faune particulière. Étant isolées, les prédateurs ont tendance à être limités. À Madagascar, l'un des plus grands prédateurs est la fossa ou cryptoprocte. Apprenons donc à la connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez le règne animal. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les animaux. Commençons la vidéo. Ces carnivores singuliers sont très spéciaux. Au fil du temps, ils ont été classés dans une nouvelle famille, très proche des félins et des vivéridés par leur morphologie, ce qui a suscité beaucoup de controverses. Ce sont des mammifères vivant sur l'île de Madagascar, un trésor naturel car elle abrite des spécimens uniques qui n'ont que peu évolué. Dans le cas de la fossa, elle vit dans toute la périphérie de ce pays, dans des zones boisées de basse altitude. Ses principaux habitats sont les mangroves, les marais ou les forêts tropicales avec une grande couverture végétale depuis le niveau de la mer. Elle peut donc être sur les plages jusqu'à 2000 mètres d'altitude maximum. Elle ne se trouve pas au centre de l'île, car une grande montagne s'y élève. On pourrait croire que sa répartition est vaste, mais en réalité elle est peu commune. Elles ont peu de traits physiques distinctifs, mais génétiquement, elles en ont. Il existe 8 espèces d'Eupléridés ou carnivores malgaches, parmi lesquelles les fossas. Leur forme peut donner l'impression qu'elles sont plus grandes qu'elles ne le sont réellement, car de la tête à la base de la queue, elles mesurent de 60 à 80 cm. Cette illusion est également due à leur queue, qui mesure presque la même longueur que leur corps. Leur hauteur au garrot ne dépasse pas 35 cm et elles pèsent de 5 à 8 kg. D'ailleurs, dans le film Madagascar, où la plupart des gens les ont découvertes, il y a une grave erreur. On les voit de la taille d'un lion, mais non, elles sont beaucoup plus petites. Leur pelage a un aspect velouté et une couleur qui domine presque tout leur corps. Elles présentent des tons brun rougeâtres, parfois noirâtres. Leur ventre est plus clair que leur dos. Elles ont une allure féline de petite taille. Leur tête est réduite, avec un museau carré et quelque peu aplati, de grands yeux positionnés vers l'avant, et sur le dessus de la tête 2 petites oreilles semi-circulaires. Elles possèdent d'énormes vibrisses sur les joues, des poils tactiles très sensibles qui les aident à identifier leur environnement. Une de leurs caractéristiques est qu'elles ont moins de dents que les félins et les vivéridés, 32 à 36 pièces dentaires. Leur corps est très allongé et mince, mais aussi musclé. Leur longue queue leur permet d'avoir une vie très adaptée aux arbres. Leur corps long leur permet de s'accommoder pour grimper de différentes manières, et leur queue les aide à maintenir l'équilibre. Leurs pattes sont courtes, pas autant que celles des mustélidés, mais par rapport à leur corps, et elles ont 5 doigts à chaque extrémité, tous touchant le sol. Plusieurs particularités. Leurs coussinets sont presque nus et présentent une fusion sous les doigts. De plus, leurs griffes sont semi-rétractiles, ce qui leur permet de grimper avec aisance, car elles conservent leur tranchant quand nécessaire. Mais elles sont semi-rétractiles car elles ne se rangent pas complètement dans les plis des doigts, la pointe reste dehors. Le dimorphisme sexuel est très compliqué. Les mâles sont plus grands que les femelles, et il est très difficile de déterminer le sexe, car pour ce faire, il faut exposer leurs organes génitaux cachés dans leur pelage au niveau anal. Comme vous pouvez l'imaginer, elles sont solitaires, autre chose qui contraste avec le film Madagascar. Elles sont très jalouses de leur territoire et ne se tolèrent qu'en période de reproduction. En dehors de cela, si elles se croisent, elles s'agressent pour faire fuir l'intrus. Ce sont également des animaux crépusculaires à nocturnes, ce qui est évident par la taille de leurs yeux. On les voit occasionnellement se déplacer le jour, mais elles utilisent ce moment pour se reposer. Elles occupent divers endroits pour dormir et réutilisent rarement le même. Elles peuvent rester sur une branche, dans un creux ou entre les bifurcations des arbres. Cette habitude nonchalante de dormir n'importe où s'explique parce qu'il n'y a pas de prédateurs pour s'attaquer aux adultes. Elles sont au sommet de la chaîne alimentaire dans leur région. La nuit, elles se déplacent dans les arbres pour trouver leur nourriture, grimpant sur différentes branches et troncs, sautant avec agilité et étant très discrètes. Elles sont très adaptées à leur environnement grâce à leur conformation physique, parcourant de 2 à 5 km par jour. Leurs territoires sont assez étendus. Elles ont un domaine d'environ 5 km² qu'elles délimitent avec leurs sécrétions. Elles défendent farouchement leur territoire par des morsures et des coups de griffe, étant très agiles et jalouses comme je l'ai dit. Ces animaux ont une très bonne vision nocturne, un odorat exceptionnel, difficilement une odeur leur échappe, et une ouïe très sensible. Cela les aide à s'orienter et à localiser leurs objectifs. Leurs vibrisses sont également très importantes. Grâce à la sensation pendant leur progression, ces moustaches leur permettent de savoir par où passer sans se coincer.
Ce sont des carnivores très efficaces et les plus grands prédateurs régionaux. Elles chassent aussi bien des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens. Elles sont également prédatrices de lémuriens, ces singuliers primates habitants de l'île. Elles peuvent consommer des fruits à de rares occasions, mais ayant très peu de concurrence, elles se permettent un régime strictement carné. Elles repèrent leur proie avec leur sens, s'approchent avec grande prudence parmi les branches, puis lancent une attaque dévastatrice et les consomment sur place. Elles peuvent aussi chasser au sol et utilisent la même stratégie, sans avoir besoin de grimper aux branches. Si elles sont détectées, elles peuvent poursuivre leur proie avec aisance. Leur saison de reproduction a lieu entre septembre et octobre. Dans l'hémisphère sud, c'est le printemps, mais leur région subit très peu de changements en raison de la position de la Terre. La femelle entre en chaleur et commence à attirer les mâles par l'odeur qu'elle laisse. Cela provoque des combats entre les mâles, mais l'objectif est d'attirer son mâle, car elles sont généralement monogames. Les célibataires tentent de gagner leurs droits, y parviennent rarement et cherchent plutôt une autre femelle célibataire. C'est le seul moment où on les voit ensemble. La parade commence avec la femelle qui lève son arrière-train et se conclut par l'accouplement. Les mâles ont une particularité. Leur pénis possède de petites épines qui stimulent l'ovulation, donc le taux de fertilité est très élevé. Ils passent du temps ensemble, mais finalement le mâle se retire pour continuer sa vie. La gestation dure 90 jours, 3 mois. La femelle cherche un endroit confortable pour mettre bas, s'introduit dans un creux, et naissent 2 à 4 petits pesant 100 grammes, aveugles, sourds et à mobilité réduite. Ces handicaps s'estompent avec le temps, mais ils ont une petite couverture de poils. Ils passent du temps dans le nid pendant que leur mère cherche sa nourriture. Ils sont allaités jusqu'à 4 mois, puis sevrés. Ils sortent accompagnés de leur mère à l'extérieur, où ils apprennent tout de leur environnement. Elles s'occupent d'eux, et ils deviennent indépendants vers l'âge de 2 ans. La maturité sexuelle est atteinte vers 4 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue. Adultes, ils sont au sommet, mais les jeunes peuvent être chassés par des rapaces et des grands serpents. En captivité, ils vivent environ 20 ans au maximum. Ils sont rares dans les eaux et les gens ont tendance à les ignorer car ils ressemblent beaucoup aux félins, comme un puma roussâtre de petite taille, et ils dorment pendant les heures d'activité, c'est-à-dire quand les visiteurs sont présents. Elles sont classées comme vulnérables. Bien que rares, on estime que leur population a diminué de 30%. Cela est dû à plusieurs problèmes. Le principal est la transformation de leur habitat par l'homme. Comme elles sont hautement dépendantes des arbres, leur population se retrouve fragmentée, ce qui les empêche de trouver leur nourriture. Un autre facteur est qu'elles sont très peu appréciées. Lorsque leur écosystème est modifié, elles doivent s'introduire dans les fermes pour consommer des animaux domestiques comme des poules, ce qui pousse les gens à les capturer et les tuer. On dit aussi qu'elles attaquent les bœufs et les chèvres, mais c'est extrêmement rare car ces animaux sont énormes en comparaison. Actuellement, différentes réserves sont créées pour les protéger, ce qui a généré un marché intéressant qui profite à tous. Leur rôle dans l'écosystème est d'être le plus grand prédateur de la région, équilibrant les populations de multiples espèces, primates comme petits prédateurs, serpents. Pour l'être humain, elles sont devenues une source importante de revenus grâce au tourisme. De nombreuses personnes vont à Madagascar pour les voir, ainsi que les lémuriens, générant des retombées économiques considérables, et on a su tirer parti de cela pour aussi les sauver. Le film Madagascar, qui ne les représente pas bien, a servi à les faire connaître du grand public. Le plus grand prédateur de la région, un trésor presque unique ayant formé un nouveau groupe, voilà les fossas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez découvrir ici l'une de leurs proies. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.